Bonjour à tous, bonjour à Marc Colas, le sélectionneur des Martininos. Merci de prendre le temps de nous recevoir à votre hôtel, l'hôtel Batelière. Et puis bienvenue chez vous en Martinique. Donc tout d'abord, si vous pouviez un peu nous parler de vos origines et puis de votre parcours qui a fait que aujourd'hui vous êtes vous étiez un Martiniquais expatrié. Oui, écoutez, je suis né effectivement en Martinique il y a déjà très longtemps. Je suis natif de Fort-de-France. Et puis mes parents sont venus travailler en métropole, ce qui fait que pendant de longues années, j'ai pas eu la chance de revenir au pays et j'y suis revenu une fois que j'avais 25 ans. Ouais, donc il s'est passé beaucoup de temps et depuis je viens régulièrement en vacances ou parfois ça a été aussi pour le football. D'accord, donc vous avez de la famille ici que vous venez visiter quand même régulièrement? Bien sûr, j'ai de la famille ici. Ouais, hier soir, je suis allé me recueillir sur la tombe de mon aïeul qui était maire du Morne Rouge il y a très très longtemps, puisqu'il est décédé en 1927, donc ça remonte. Mais chaque fois que je viens en Martinique, je fais un petit détour par le cimetière du Morne Rouge. Mais j'ai aussi de la famille sur Fort-de-France. Et bien entendu au Morne Rouge qui est le bastion des Colas au départ. Mais autre de la famille Colas, avez-vous une famille à laquelle vous êtes rattaché justement? Oui, les Beaubrun. La famille Beaubrun qui était la sœur de mon père. D'accord. J'ai de nombreux cousins et cousines. D'accord. Et vous êtes né à Fort-de-France, mais vous avez vécu à Fort-de-France durant... Non, très peu de temps, puisque on est parti en France, j'avais l'âge de 2 ans, donc c'est insignifiant, j'ai aucun souvenir de cette époque. Donc vos débuts en tant que joueur de football se sont faits du coup en France? Tout à fait, dans la région parisienne, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé le football. Dans un club qui s'appelle le club de Châtillon. Voilà, j'ai fait Châtillon, j'ai fait Malakoff, deux villes proches de Paris. Et puis après, j'ai connu le Racing, j'ai connu différents clubs. Je suis revenu à Malakoff et c'est à Malakoff que j'ai fini ma carrière de joueur. J'ai fait après un petit intérim de 2 ans au Stade Français, mais mon club formateur au niveau des jeunes a été Malakoff. Et durant votre parcours justement de joueur, y a-t-il eu des rencontres ou des moments marquants? Ah oui, il y a eu un moment marquant, il y a eu plusieurs moments marquants. Le premier, quand on remonte au football, c'est que en 1971, l'équipe de Santos est venue jouer ici avec Pelé. Et en fait, l'équipe de Santos a bénéficié du forfait du Racing Club de France qui devait venir en Martinique ici. Et comme on n'a pas pu venir pour X raisons, c'est Santos qui est venu. Donc le peuple martiniquais a pu voir Santos grâce au forfait du Racing Club de France. Bon, ça c'est anecdotique. Ce qui l'est moins, c'est que je suis venu jouer un match de Coupe de France ici, contre le club de ma ville, contre le club peléen, et on a perdu 1-0. Voilà. But de Pilotin. Voilà. Comme quoi. Donc c'était pour moi un bon souvenir parce que j'étais partagé entre le fait de jouer pour mon équipe, mais aussi à la fin du match, j'étais content que les Martiniquais aient gagné. Oui, voilà, le cœur était partagé. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, du coup, vous êtes entraîneur pro. Donc, quel est l'élément en fait conducteur qui a fait que vous étiez joueur, mais que finalement aujourd'hui vous êtes entraîneur? Écoutez, la fin de la carrière, c'est-à-dire qu'à la fin de ma carrière, j'ai commencé à entraîner les jeunes. Et je voyais qu'avec les jeunes, ça passait bien. Je me suis dit, tiens, est-ce que je serais fait pour ça? Est-ce que je pourrais faire une carrière là-dedans? Et donc, j'ai commencé à passer mes diplômes. Et je jouais en 2e division au Stade Français. Et cette année-là, je me suis fait un challenge. Je dis, si je réussis mon 2e degré d'entraîneur, j'arrête et je me destine à la carrière d'entraîneur. C'est ce qui s'est passé, donc j'ai mis fin à ma carrière de joueur à 32 ans
Et là, j'ai commencé d'abord en étant comme entraîneur-joueur, parce que je voulais quand même continuer de jouer. Oui. Et au bout de 2 ans, j'ai vu que ça marchait bien. Donc j'ai travaillé encore pendant 6 mois dans un petit club de promotion d'honneur de la région parisienne qui s'appelle la Selle Saint-Cloud. Et là, j'ai eu le contact avec le président du Paris Saint-Germain qui m'a intégré au niveau du centre de formation du PSG. D'accord, et bien dis donc. Et durant du coup votre carrière d'entraîneur pro, y a-t-il eu des moments clés, hormis un petit peu justement cette opportunité avec le Paris Saint-Germain, y a-t-il d'autres moments qui vous ont vous savez, moi j'ai une longue carrière, hein. J'ai plus de 40 ans de carrière, donc des moments clés, il y en a eu beaucoup. Hein, mais il est certain que le premier moment clé, c'est quand on m'a confié la direction du centre de formation du Paris Saint-Germain. C'était pour moi une grande fierté. Et d'avoir sorti des joueurs professionnels, d'avoir permis à des jeunes de se lancer dans cette carrière, ça c'était une grosse satisfaction. Et puis après, j'ai complètement, je dirais complètement, pas complètement, mais je dirais je suis passé à autre chose puisque en 1993, j'ai quitté le Paris Saint-Germain pour entraîner une équipe pro qui s'appelle l'US Créteil, toujours dans la région parisienne. Et à partir de là, ça a été un parcours d'entraîneur professionnel. J'ai été sélectionneur au Qatar, j'ai entraîné différents clubs en métropole, j'ai entraîné Saint-Brieuc, j'ai entraîné Clermont-Ferrand, tout ça en 2e division. J'ai entraîné 2 fois le Stade de Reims, puisque j'ai fait monter 2 fois le Stade de Reims. Et puis il y a eu les sélections, donc je vous ai parlé de ça. J'ai été directeur technique national à l'île Maurice. Voilà. Et pour finir, il y a eu cette rencontre avec Haïti qui m'a amené aux bonnes performances qu'on a pu réaliser en Gold Cup. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez suivi les performances de la Martinique lors des différentes Gold Cup, notamment celle de 2017 où elle avait tenu tête aux États-Unis? En bon martiniquais, bien entendu.